Salut tout le monde, salut la famille. Les gars, vous savez, le karma existe. Je vous assure, le karma existe. Moi, je vous dis, je ne suis pas fan de Donnarumma, Donnarumma, Gianluigi Donnarumma. Je ne sais même pas comment on l'appelle, mais je sais que c'est Donnarumma. Bon, cela vous dit à quel point je ne suis pas fan de lui. Je ne suis non plus fan du PSG, mais j'aime la façon dont le PSG joue au football. Moi, j'aime le football, j'aime le bon football, ok? Vous avez vu, hier soir, pendant que le meilleur gardien du monde recevait son trophée, celui qui est venu pour remplacer le meilleur gardien du monde encaissait une boulette. Ça, c'est le karma. Ouais, ça, c'est le karma. Je ne comprends pas comment le PSG a pu chasser Donnarumma après une telle saison. Et de cette façon. La façon était vraiment, je ne sais pas. Hein? Si au moins, ils disaient qu'ils n'ont pas je sais même pas, il n'y a même pas de raison, parce que je voulais parler des raisons financières. Le PSG, c'est un club. Combien d'argent ils ont déjà dépensé sur des trucs plus, je ne sais pas. Donc, il n'avait pas de raison de se comporter de la sorte. Parce que Donnarumma a grandement contribué au sacré du PSG. Grandement. Quand vous vous comportez comme ça, vous le chassez. Ça me rappelle l'histoire de Samuel Eto'o, vous vous souvenez, 2009-2010. En 2009, il a pris le triplé avec le Barça. Mais comme Pep Guardiola, c'est quelqu'un que sa tête... Bon, il y a les coachs qui se prennent souvent la tête. Comment tu peux chasser Eto'o? Tu donnes Eto'o à Inter, tu prends Ibrahimovic et plus, tu donnes encore plus 45 millions d'euros. Non, comprenez ça. Quelqu'un qui vous a... Parce que le triplé de Barcelone, le plus grand... Il y avait Ronaldo et Eto'o. Ronaldinho et Eto'o. Voilà les deux qui ont grandement contribué. Et Eto'o est sorti de cette saison avec... Je ne sais pas, les gars. Donc, quand cela s'est passé, il y a certains spécialistes même qui disent que ça, c'est le plus... Je ne sais pas, le plus bête deal dans le football moderne. Ouais, le plus bête deal. Ils ont donné Eto'o à l'Inter plus 45 millions d'euros pour prendre Ibrahimovic. Et qu'est-ce qui est passé l'année suivante? C'est le même Inter là qui a éliminé le Barça en Ligue des Champions. Et Inter a encore fait un triplé. Ouais, le karma existe, les gars. Le karma existe. Donc, Chevalier, le problème n'est pas Chevalier. Ils auraient pu prendre quelques gardiens. Ils auraient pu prendre le gardien qu'ils veulent. La façon qu'ils se sont comportés avec Donnarumma. Le karma a voulu que le même jour où Donnarumma reçoit son trophée, ce gardien-là commette la boude. C'est le karma, les gars. Hein? Parce que je vois comme Luis Enrique, comment ils ont pu chasser Donnarumma de la sorte. Hein? Luis Enrique. Tu vois, il y a le coach que quand il gagne, il se prend la tête. C'est la même chose avec Guardiola dans le passé. Hein? C'est la même chose avec Mourinho. Mourinho commence à chuter maintenant. Des special one. Les gars, regardez un coach comme Zidane. Zidane a fait un triple Ligue des Champions. Vous ne comprenez pas Zidane. Zidane, c'est quelqu'un à terre. C'est quelqu'un... L'humilité précède la gloire. Hein? Voilà. Donnarumma, Yashin. Hein? Il a pris son trophée Yashin. Meilleur gardien. Et le gardien qui lui est remplacé, vous avez vu. Le karma a voulu que ça soit le seul but de la rencontre. Les gars, le grand karma là, il pense que... Non, en tout cas, le problème, c'est... Je répète encore, le problème, c'est pas Chevalier. Le problème, c'est la façon dont Luis Enrique et les dirigeants du Paris Saint-Germain, ils ont mis à la porte Donnarumma. Voilà. Et s'ils font comme ça, la saison même serait gâchée. Voilà. S'ils continuent comme ça. En tout cas, les gars, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. C'est ensemble.